C'est à présent l'heure d'un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec ce verdict historique qui condamne Hissène Habré. Alors évidemment, on en parle beaucoup, notamment dans les médias africains. On commence avec ce site internet, celui du Pays, journal du Burkina Faso, qui souligne que cette décision va un tant soit peu apaiser les cœurs des 40 000 victimes, ou en tout cas de leurs familles. C'est évidemment historique. L'éditorialiste Hamidou Gadiaga explique que c'est historique à plus d'un titre. C'est la première fois que de telles assises se tiennent sur le sol africain. C'est historique par la nature des crimes qui sont reprochés et par leur atrocité. Et puis, il faut aussi souligner l'ardent désir des protagonistes pour donner une dimension pédagogique à ce procès pour que plus jamais aucun prince régnant ne commette de telles cruautés. Et justement, même l'avocat, un des avocats d'Hissène Habré a eu cette déclaration: les présidents africains ne sont plus à l'abri. Alors évidemment, du côté d'Hissène Habré, on s'est exprimé. En tout cas, il a eu cette phrase reprise par ce site internet, site sénégalais, Sénéweb. Vive l'Afrique, abat la France-Afrique. C'est les derniers mots qu'il a prononcés. Alors évidemment, certains en ont profité pour ressortir cet article publié sur le site internet de l'Express qui pointait du doigt il y a quelques mois les liens étroits et dangereux que la France a pu entretenir avec Hissène Habré à l'aube des années 80, à relire sur le site de l'Express donc. Et puis on découvre sur le site de l'Obs Reed Brody, un avocat dont on a déjà pas mal parlé, qui est présenté régulièrement comme le tombeur des dictateurs africains. Lui a joué un rôle dans tout ça. En tout cas, il a été un des protagonistes de cette affaire. Et sur son compte Twitter, il évoque évidemment un moment historique. Il pense à tous ceux qui ont survécu aux atrocités d'Hissène Habré, mais il pense aussi à ceux qui n'auront pas l'occasion de voir cette victoire. Il a aussi un blog, ce Reed Brody, où il évoque dans un article un personnage important qui s'appelle Souleymane Gengeng, qui a subi la dictature et les violences du régime d'Hissène Habré. Et il raconte, Reed Brody, que cet homme, lorsqu'il est sorti, laissant derrière lui les atrocités et un certain nombre de victimes qu'il a pu côtoyer dans les geôles, eh bien, son objectif, c'était qu'un jour, Hissène Habré soit traduit en justice. Et finalement, ça s'est produit. Autre image sur le site de Jeune Afrique avec cet article, une victoire posthume pour Rose Le Cossim. C'est une femme qui a incarné justement cette violence du régime d'Hissène Habré. Elle est devenue un petit peu une figure de par son courage, mais aussi parce qu'elle a été une victime. Un documentaire lui a été consacré et racontait son parcours. Et dans ce dessin signé Cam, on la voit un peu finalement incarner la justice. Alors évidemment, parmi ceux qui étaient présents, il y avait les familles de victimes. Voici une photo postée sur les réseaux sociaux. Ils étaient quelques-uns. Ils étaient même très nombreux à attendre ce verdict. Alors, certains soulignent tout de même, il y a assez peu de tweets de ce genre, mais il faut quand même les montrer. Il y a, par exemple, cet internaute qui dit qu'il n'y a pas eu de justice, il y a eu une cabale contre un homme, pas le jugement d'un régime ni d'une époque. Une façon de dire qu'il n'était pas le seul concerné, Hissène Habré, et qu'il y a sans doute d'autres pistes à étudier. Mais la plupart des internautes soulignaient que ce moment était historique pour l'Afrique, mais pas seulement. Ça a été long, écrit cet internaute, mais il paiera au moins partiellement pour ces crimes ignobles. Justice pour les victimes. Tout autre chose à présent, Emmanuel Macron avec son costume qui s'est offert un bad buzz sur les médias sociaux. Alors un bad buzz qui a duré tout le week-end. Emmanuel Macron était il y a quelques jours du côté de Lunel et il a rencontré des militants de la CGT. Et il s'est un petit peu emporté face à un militant qui lui expliquait que le blocage du pays était dû au 49.3. Emmanuel Macron lui a répondu vous ne me faites pas peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors évidemment, beaucoup y ont vu une forme de mépris ou de condescendance. Et en plus, c'est ringard, nous explique le site Slate. Sur Twitter, on a vu fleurir un hashtag tout le week-end, le hashtag un t-shirt pour Macron. Avec ce hashtag « Je suis mépris ». Guillaume Tessé a même imaginé un t-shirt où on croise le visage de la Dame de Fer et celui d'Emmanuel Macron. Certains nous expliquent que le clivage gauche-droite n'a plus lieu d'être. Désormais, c'est un clivage plus réaliste entre t-shirt
et costard. Cet internaute écrit sur son compte Twitter: en respect à tous ceux qui se lèvent chaque jour pour pouvoir se payer juste un t-shirt. Du côté de Front de Gauche, évidemment, on s'est engouffré dans la brèche. Sarko prétendait défendre la France des leftos. Apparemment, Emmanuel Macron, lui, veut défendre celle des costards. Il y a ce dessin signé Alex paru ce week-end. Pour Macron, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler ou de le piquer. Il l'a piqué à François Hollande, mais c'est vrai qu'il est un petit peu grand pour lui. En tout cas, certains ont souligné que ce n'est pas la première fois que Macron a l'air d'avoir un certain mépris pour les classes populaires. On se souvient de cette polémique avec les salariés de GAD, présentés comme des illettrés. On se souvient aussi de cette déclaration d'un Emmanuel Macron qui expliquait que la vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. En tout cas, ce dernier épisode du costard ne va pas le rapprocher du peuple. Oui, il s'en souviendra. Merci Karim pour cet œil sur les médias. Restez sur France 24, on marque une courte pause. On revient tout de suite après avec un nouveau journal. Il y aura également le journal de l'Afrique avec Pauline Simonet.